Nolan Chenot, 17 ans, est élève en terminale générale à La Rochelle. Pour lui, l'inscription à la plateforme Parcoursup n'est pas vraiment un motif d'inquiétude. J'aimerais faire un BTS en commerce international, donc ça devrait aller pour ma part. J'ai déjà sélectionné quelques établissements autour de La Rochelle ou dans toute la France, mais c'est encore en cours. Là j'ai un stage pas la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, pour justement aller consulter cette formation. En 2025, parmi les 980 000 candidats inscrits sur Parcoursup en France, environ 18% étaient en réorientation. Étudiante en lettres après une année de cinéma, Ambre Lambert connaît bien la plateforme et l'angoisse qu'elle peut engendrer. Il faut trouver les vœux, il faut faire ses lettres de motivation et puis faut attendre le jury, les notes des profs. Enfin, c'est toute une histoire, c'est un peu stressant. Surtout qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ce qu'on veut vraiment quand c'est bien sélectif. Une sélection parfois aléatoire qui fait aussi de nombreux déçus, comme Mélile Biré. Refusée de tous ses vœux, elle s'est retrouvée sans solution de repli en août dernier. La jeune femme a finalement trouvé une école privée pour devenir décoratrice d'intérieur et garde un souvenir amer de la plateforme. Ils ne nous voient pas. Alors ok, on écrit ce qu'on veut pour vraiment dire nos compétences, tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ne voulaient pas vraiment être architectes qui sont rentrées dans cette école, ou alors l'inverse. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Les candidats ont jusqu'au 12 avril pour formuler et confirmer leurs vœux d'orientation.